C'était une nuit pluvieuse en septembre. Léa, 17 ans, venait de terminer son service au restaurant du coin et marchait dans les rues désertes de la banlieue, la lumière froide des lampadaires accentuant les ombres inquiétantes. Depuis quelques jours, un homme étrange rôdait autour de son boulot, toujours assis seul au bar, le regard perçant et glacial. Ce soir-là, Léa sentait ce malaise lui grimper dans le dos, comme si quelqu'un l'observait depuis l'au-delà des flaques d'eau noirâtre. Le lendemain, l'homme était de retour au restaurant, occupant le même tabouret, engouffrant des bières. Léa passait de table en table, tentant de l'ignorer, mais ses yeux fixaient chacun de ses gestes. Chaque fois qu'elle entrait dans la salle, elle se sentait scrutée, traquée. Lorsqu'elle sortit après avoir terminé son service, elle perçut la porte du restaurant grincer derrière elle, ses pas saccadés écorchant le bitume détrempé. Il l'avait suivie. Léa s'arrêta brusquement. L'homme était juste derrière elle, titubant, son haleine empestant l'alcool. Il murmura « Tu n'aurais pas un petit copain, on pourrait devenir amis ?» Léa, la voix tremblante, inventa un mensonge et affirma qu'elle n'avait que 16 ans. Cette révélation sembla l'électriser. Elle recula, son cœur battant la chamade, et fuit vers sa voiture, ses clés tremblant dans ses mains. Elle démarra en trombe alors qu'il la fixait intensément, sa silhouette dissoute dans les ombres de la pluie. Après cette nuit, Léa raconta tout à sa famille et à ses collègues. Quelques jours plus tard, le même homme revint au restaurant. Mais cette fois, la police arriva, passa les caméras en revue et l'arrêta. Il était recherché pour avoir drogué une cliente. Léa se sentit soulagée, mais ne put jamais vraiment oublier la sensation glaciale de ce regard dans la nuit, ni le poids du danger invisible qui avait rôdé autour d'elle.